Mes chers petits et grands, près de la cheminée ce soir, nous allons lire une histoire de Lyman Frank Baum sur un texte de Maureen Spurgeon, Le magicien d'Oz. Dorothy vivait en Amérique, dans le Kansas, avec oncle Henry et tante Em, de braves gens qui travaillaient dur. Son seul compagnon de jeu était son petit chien Toto. Un jour, le ciel devint noir. Le vent du nord se leva. « Un cyclone! Tous dans la cave !» cria tante Em. Dorothy ignorait qu'ils étaient au cœur du cyclone. À peine eut-elle saisi Toto que la maison se mit à trembler, puis fut soulevée dans les airs. Dorothy s'endormit, et à son réveil, la tempête avait cessé. Dehors s'étendait un merveilleux jardin rempli d'oiseaux et de fleurs. « Bienvenue au pays de Munchkin !» fit une voix. Dorothy vit 3 lutins, au chapeau bordé de clochettes, et une belle jeune fille. « Ta maison est tombée sur la méchante sorcière de l'Est, et l'a tuée, » dit la jeune fille. « Les Munchkins ne sont plus ses esclaves. » Les lutins firent tinter leurs clochettes en signe d'approbation. « Je suis la bonne sorcière du Nord. »« Pouvez-vous m'aider à retrouver mon chemin ?» demanda Dorothy. « Le magicien d'Oz dans la cité d'Émeraude t'aidera. Suis la route au pavé jaune. » La bonne sorcière lui donna des souliers magiques pour la protéger. « Bonjour !» dit un épouvantail alors que Dorothy se reposait un peu. Quand il sut qu'elle allait chez le magicien d'Oz, il voulut l'accompagner. « Il me donnera peut-être un cerveau ? Le mien est en paille, dit-il. » Ils rencontrèrent un homme de fer avec sa hache qui les suivit. Le magicien lui donnerait peut-être un cœur. Soudain, un lion surgit. D'un coup de patte, il renversa l'épouvantail, puis fit tomber l'homme de fer. Enfin, il mordit Toto. « Tu n'as pas honte de mordre une petite bête ?» cria Dorothy. « Oui, mais les gens me chassent toujours, » soupira le lion. Ils eurent tous pitié de lui. Le magicien le rendrait peut-être moins lâche. Ils arrivèrent devant un portail. Quand Dorothy eut sonné, un petit homme apparut. « Nous venons voir le magicien d'Oz, » lui dit-elle. L'homme leur donna des lunettes pour les protéger de l'éclat des émeraudes. Le palais du magicien d'Oz était une splendeur. La salle du trône était somptueuse, couverte d'émeraudes. Sur le dossier du trône était sculptée une tête géante. « Je suis le magicien d'Oz, que me voulez-vous » Dorothy lui raconta son aventure. « Tue la méchante sorcière de l'Ouest, et tu pourras rentrer chez toi. Si tes amis t'aident, leurs vœux seront exaucés. Allez vers l'Ouest. Vous la trouverez là où le soleil se couche. » Mais d'un coup de sifflet, la sorcière appela une horde de loups. « Mettez ces vauriens en pièces !» leur cria-t-elle. Le lion, l'épouvantail et l'homme de fer les entendirent venir. « Vite, derrière moi !» dit celui-ci. Avec sa hache, il tua les loups. « Mettez-les en pièces !» cria la sorcière au vol de corbeaux qui arrivaient. Mais l'épouvantail les attrapa. Alors la sorcière mit un chapeau doré. 3 singes ailés apparurent. « Tuez ces vauriens, sauf le lion, il sera mon esclave !» ordonna la sorcière. Mais le lion refusa de travailler pour elle. Dorothy était protégée par ses souliers magiques. La sorcière essaya de les lui prendre, mais Dorothy lui jeta un seau d'eau. La sorcière se changea en flaque. Dorothy mit le chapeau magique et dit aux singes de réparer l'épouvantail et l'homme de fer et de les rapporter à Oz. « Je suis partie en ballon jadis, et quand je me suis posée à Oz, on m'a pris pour un magicien, » leur raconta un vieil homme. Il offrit un cœur de satin à l'homme de fer et à l'épouvantail un diplôme certifiant son habileté. Il donna une boisson au lion. « Quand tu l'auras avalée,
Elle se changera en courage. Il sourit. Chacun avait déjà prouvé qu'il était habile, gentil et courageux. Dorothy pensait toujours à son vœu. Les singes les emmenèrent tous chez Glinda, la bonne sorcière du Sud, qui lui ordonna de claquer des talons 3 fois. Elle embrassa ses amis, prit Toto et dit « Rentrons à la maison ». Elle se sentit tourbillonner dans les airs, puis rouler sur l'herbe. « Ma chérie, dit tante M, d'où viens-tu ?»« Du pays Oz, tante M. Je suis si heureuse de rentrer à la maison. »